Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous remercions le Dieu de grâce, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de présent, qui nous a fait rentrer dans ce mois de septembre, le mois surnaturel, où le 6 doit se transformer en 9. Tu n'as jamais vu ça. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons tous un peu parler un peu de telles choses en partie, en cette heure, pour éclaircir les gens au sujet du thème. À la quête de la science des saints. À la quête de la science des saints. Nous savons très bien qu'il y a plusieurs sortes de sciences. La science comme mathématiques et la science comme la nature, n'est-ce pas? Mais Dieu est le maître de la nature. Nous avons tous un peu basé sur la nature et nous croyons que Dieu est la nature. Mais Dieu, c'est Dieu qui a créé la nature. Mais les gens adorent la nature plus que Dieu lui-même. C'est ce que nous sommes venus pour rectifier. Si tu as de la connaissance pour découvrir les choses de la nature, ça ne veut pas dire que tu as rencontré Dieu. Tu as fait expérimenter les savoirs de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, comme thème, à la quête de la science des saints, nous allons tous un peu recueillir un petit peu et invoquer le Saint-Esprit de venir nous guider maintenant avant que nous puissions déterrer les choses comme il faut. Nous, tous ensemble, recueillons-nous. Ô Saint-Esprit, donne-nous vos lumières. Venez à nous pour nous éclairer tout. Ô Saint-Esprit, donne-nous vos lumières. Venez à nous pour nous éclairer tout. Guide nos pas et formez nos prières. Nous ne pourrons faire aucun bien sans vous, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, donne-nous vos lumières. Venez à nous pour nous éclairer tous. Daniel chapitre 2, le verset 20. Lisez-moi ce passage. Daniel chapitre 2, partir du verset 20. Daniel chapitre 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu. Tous ensemble. Béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps. C'est lui qui change les temps et les circonstances. et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui renverse et qui rétablit les rois. Qui donne la sagesse aux sages. Qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il leur révèle ce qui est profond. Et il révèle ce qui est profond. Et caché. Et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères. Dieu de mes pères. Je te glorifie. Je te glorifie. Et je te loue de ce que tu m'as donné. Et je te loue de ce que tu m'as donné. Merci. Continue.
la sagesse la sagesse et la force et la force et de ce que tu m'as fait connaître. et de ce que tu m'as fait connaître. Merci. Père Saint, toi-même tu sais, sans toi, nous ne pourrions rien faire. Et les mots, Seigneur, que nous voulons dire dans nos prières, tu nous les as révélés dans Daniel. Reçois notre adoration, notre louange, notre gloire. Reçois, Seigneur, l'élévation, puissance, sagesse, force. Reçois, Seigneur, oui, louange, gloire et honneur. Reçois, Seigneur, la richesse et de tout ce dont, Seigneur, tu en as besoin. À toi pour les siècles des siècles, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Écoutons tant soit peu la voix de ce tonnerre et je vais vous expliquer ce que c'est. Écoutez voir, volume. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Nous venons d'entendre un bruit terrifiant qu'on appelait la foudre, qu'on appelait aussi le tonnerre. Telles sont les caractéristiques de l'un des archanges que Dieu a créé. Le premier ordre hiérarchique, puissant, archange. Premier ordre hiérarchique, puissant, les anges. Que Dieu a créé. L'un de leurs caractéristiques, leur apparence. C'est ça la voix que nous venons d'entendre. Je ne vais pas tout enseigner ici, je vais enseigner ça dans le cours sur WhatsApp. Ceux qui se sont inscrits, ils sont inscrits. Quand vous entendez cela, il y a deux voix là-bas. Il y a la voix de Michel Archange et la voix de l'archange Gabriel. La voix de l'archange Gabriel, elle forme de quoi? De la pluie, de la vie, l'eau. Et la voix de tonnerre et la foudre, de qui? C'est l'archange Michel. Bon, il est écrit quelque part dans Proverbe 30, verset 3. Lisez-moi ça. Proverbe 30, verset 3. Oui. Je n'ai pas appris la sagesse Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. et je ne connais pas la science des saints. Amen. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que la mère de toute la science, c'est la nature. N'est-ce pas? La mère de toute la science, c'est la nature. Et l'homme ne peut pas vivre sans, comment? La nature. Mais on ne peut pas comparer la nature à celle de Dieu. Car Dieu est le maître de la nature. De même, si nous allons encore là-bas, il dit, répète encore le passage là. Ce n'est pas? Proverbe 30, verset 3. Oui. Je n'ai pas appris la sagesse Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. et je ne connais pas la science des saints. Alors dans Proverbe 9, verset 10, nous savons qu'il y a plusieurs sortes de sagesse, n'est-ce pas? De même aussi, il y a plusieurs sortes de sciences. Il y a la science mathématique, il y a la science géographique et la nature naturelle. Oui. La médecine comme science. Oui. Proverbe 9, verset 10. Oui. Le commencement de la sagesse, Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. c'est la crainte de Dieu. Et la science des saints, Et la science des saints. c'est l'intelligence. Maintenant, relis-moi le passage premier. Proverbe 30, verset 3. Il dit, je ne connais pas la science, je ne connais pas la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Maintenant, le proverbe nous a rachéri, et nous réécrit, nous définit encore, pour nous éclaircir, que la science de tous les saints, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Que la science des saints, c'est l'intelligence. Je vous en prie, je vous en prie. Ne m'appelez pas pour le moment.
Je suis en train d'expliquer quelque chose de très crucial. Après aussi, vous pouvez m'envoyer des messages, comme vous le voulez, comme vous avez l'habitude d'envoyer. Je suis là 24 sur 24. Vous pouvez m'envoyer des messages sur WhatsApp, sur 228 avec 90 76 48 47. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je sais que vous êtes pressés pour vos problèmes. À chaque solution, reprenez vos succès. Donc la science de tu le sais, c'est l'intelligence. Il y a, notez bien ceci, il y a l'intelligence de ceux qui sont malsains et il y a l'intelligence de ceux qui sont sains. Nous ne sommes pas venus pour parler d'une intelligence des malsains ici. L'intelligence des malsains réfère au monde démoniaque, réfère aux choses abominables, réfère aux choses que l'Église, c'est-à-dire la Bible nous a déconseillé de ne pas pratiquer, réfère aux choses par quoi? Pas conséquent à la mort. Maintenant, revenons ici. Nous rentrons dans un mois de septembre, n'est-ce pas? Que nous appelons le mois surnaturel. C'est le mois où rassemble, l'Église a consacré ce mois pour les archanges et les 16 anges et les 16 anges gardiens. Les anges, les archanges et les 16 anges gardiens. C'est le mois des 9 cœurs des anges. Comme tout le monde le sait, vous savez très bien que l'homme ne peut pas faire, ne peut pas faire ses forces, ne peut pas établir ses activités sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide de Dieu. Et si nous attribuons notre effort vers Dieu, Dieu nous envoie comme des aides, le compagnon de service, les anges. Il y a l'ange de l'église, l'ange du pays, l'ange protecteur et l'ange du royaume. Israël a pour ange protecteur Michel Archange. Et pour notre pays, c'est quel ange? Notre pays de Togo. C'est quel ange? Bon, alors nous disons, on va aller chercher. On va aller chercher. On va aller chercher. On va passer ceci. Ouais, non. Quand nous prions, s'il y a une force, ou bien un ange démoniaque qui a retenu captif un pays, et que les gens prient dans ce pays, est-ce que vous croyez que l'aide peut venir? Nous devons toujours prier pour que quoi? Un autre ange plus puissant que l'ange qui a mis notre pays à captivité vient faire comment? Enlever, chasser cet ange-là, avec quoi? De force. Pour que quoi? Nous recevons la liberté. Il y a l'ange gardien. Il y a l'ange gardien d'un homme. Il y a aussi l'ange d'une maison. Il y a l'ange de l'entreprise. Nous allons des lieux pour aller établir des entreprises, et pour aller faire l'ouverture à une maison, faire l'ouverture à une entreprise, faire l'ouverture à une société. On demande à savoir quel ange tu veux quel saint tu veux qu'il attribue à cette boutique, à cette maison, à ce que ce soit. C'est pour la protection. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. Nous avons toutes les prières qu'il faut dans notre Seigneur Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons interpréter les choses comme il faut. Quand les gens voient les images comme ça dans notre église, ils croient que c'est de l'idolâtrie. Écoutez-moi bien. Vous qui croyez que nous sommes en train de tourner vers l'idolâtrie, quoi que ce soit, nous n'adorons pas les images. Nous vénérons les images comme nous vénérons les Écritures. Dans la Bible, il y a deux catégories de Bible. Au commencement, l'écriture n'était pas connue comme il faut. Mais l'image était connue. Et chacun peut interpréter l'image à sa manière. Une fois que la personne regarde une image, il peut l'interpréter. Une fois qu'un sourd regarde une image, il peut l'interpréter. Une fois qu'un aveugle aussi, au toucher de l'image, il peut interpréter. Et même aussi quoi encore? De divers types de langage peut interpréter une seule image. Dans son propre dialecte, dans sa propre langue, dans sa propre quoi? Culture. Maintenant, revenons ici. Dans la Bible, retenez ceci. Il y a la Bible comme interprétation écrite. Et la Bible dessinée. Comme parole dessinée. Donc l'Église, dans le premier siècle, comme l'écriture a été connue de peu de personnes,
Dieu a donné qui? À certains la science de dessiner l'écriture de ce que je suis en train d'écrire. Et pour cela, le Christ a pris soin de faire comment? De dessiner l'évangile, la parole qui est écrite dans la Bible. Et qu'elle a commencé par dessiner ces choses. Et les gens qui ne connaissaient pas les langues, auparavant ces choses, ils s'efforçaient à ce que les gens soient comment cultivés et connaissent l'écriture. Donc si quelqu'un vient rentrer dans la maison de Dieu et il voit des dessins, il se le fait automatiquement au passage biblique. Alors dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14, je vais prendre soin d'interpréter l'image qui est ici. C'est une image d'un archange de premier ordre, de première créature, les sens que Dieu avait créé. Ils sont de l'ordre jusqu'à 9. Nous avons les séraphins, nous avons les chérubins, nous avons les anges, nous avons les dominations, nous avons aussi les principautés, nous avons encore les trônes, nous avons aussi quoi? Citez-moi ça. Les séraphins, nous avons aussi, il a jusqu'à 9, oui. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset Ici, 14. ça c'est un archange. L'archange possède 2 ailes. Oui. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Très bien. Tenez Donc ferme. Tenez donc ferme et ayez pour la vérité au rein, comment? Pour la vérité, la ceinture. Voilà ceci. Selon Ephésiens 6, verset 14, ce qui se tient sur le rein de cet ange-là, c'est quoi? C'est la vérité. Ah, la vérité c'est qui? C'est le Christ lui-même. Celui qui parle de vérité, c'est le nom caché du Christ. Celui qui parle de vérité, parle de Christ. Celui qui parle de justice, parle de Christ. Celui qui parle de fidèle, parle de Christ. Ça, c'est le nom secret du Christ. Si tu es dans la catégorie de l'époux, et tu appelles vérité, et tu attends. Si tu es dans la catégorie de créature, tu peux appeler Jésus, il ne te dira rien. Si tu es dans la catégorie de qui? D'enfant de Dieu, tu peux l'appeler aussi à sa manière aussi. Et si tu es dans la catégorie de l'époux aussi, ou l'épouse aussi, nous savons des noms différemment attribués à différents types que nous allons arriver à appeler le Seigneur. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Maintenant, revêtez la cuirasse de la justice d'abord. Maintenant, le ceinture de rein, nous voyons les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Et portant toujours les ceintures au rein. Et cette ceinture-là, c'était qui? C'est la ceinture de la vérité. Et portant le Christ au rein. On reconnaît le sacrificateur par son habit. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il est écrit aussi que le moine ne fait pas l'habit, n'est-ce pas? Le moine ne fait pas l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais on reconnaît le sacrificateur par son quoi? Son habit. Tel que les autres avaient précis bien. À qui? À Aaron. Prescris-moi un habit de telle chose comme les fautes de telle personne avant de me se présenter devant moi. Oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Maintenant, au pied de l'ange, nous voyons en tel peu une chaussure qui a porté pour piétiner un être, un individu de race, n'est-ce pas? Bon, cette chaussure, c'est quoi? À vos pieds, le zèle donne l'évangile de paix. Voilà. La chaussure dont on parle ici, c'est l'évangile, le zèle, l'évangile de paix. L'évangile de paix. Maintenant, en allant encore plus loin, nous allons voir encore quoi? Je suis en train de bien éclairer les gens. Quand ils ne sont pas illuminés, il faut que critiquer, il faut que tu dis n'importe quoi. Ils pêchent contre Dieu. Ils pêchent contre Dieu. Mon frère, reviens à la raison. Je vais bien détailler les choses pour que tu sois bien comment? Bien instruit. Quand tu es mal instruit, tu vas aller apprendre aux gens mal. Et tu vas diviser aussi les choses mal. Et tu vas entreprendre aussi les écoles mal. Les mauvaises écoles. Et les gens seront sortis, ils vont critiquer les choses qui sont en train de quoi comment. Oui. Bon. Ici, nous avons aussi
l'épée. Sur cette créature, nous voyons l'épée dessinée comme ça. Et l'épée symbolise quoi encore? La parole. On dit, nous ne combattrons pas dans la chair, n'est-ce pas? Nous ne combattrons pas nous combattrons avec les principautés, dans l'esprit. Nous combattons avec quoi? Avec les paroles, les incantations. L'épée dont l'ange a tenu, c'est la parole. Une autre parole a piétiné quoi? Une autre parole. Nous savons très bien que le monde est gouverné par le bien et le mal. Donc ces paroles-ci, c'est la bonne parole, l'évangile, encore. Et encore quoi? Une divinité, parce que il y a des paroles adressées à des divinités. Les paroles adressées à des divinités. L'ange était de côté de qui? De Dieu, le Créateur, qui l'a créé. Donc maintenant, l'épée, la parole de l'ange tenait pour combattre l'ennemi. L'ennemi vient de qui? Vient de Dieu. Oui. Maintenant, nous avons encore quoi aussi? Les ailes que nous voyons ici, qui symbolisent comment? La protection. Nous disons, je veux la protection, la protection, la protection. Si les ailes de Dieu ne sont pas sur toi, la main de Dieu ne sont pas sur toi, alors tu n'as pas de protection, n'est-ce pas? C'est en vain que tu marches. Oui, que nous continuons encore, nous allons voir. Hey, le casque, qui a les ailes, qui a encore la piété, ce qu'on a l'habitude de le faire de temps en temps. Ce qu'on a l'habitude de faire de temps en temps. En allant plus loin, nous allons voir aussi quoi? La balance. L'ange tenait quelque chose dans la main. On la balance. Mais nous avons souvent, nous voyons ceci-là, c'est la justice. La justice, mais on ne connaît pas ces genre de choses. La justice, d'abord, Dieu dit que la justice soit. Mais ce n'est pas la justice de ce monde-là. Où il y a de compétents. L'escroquerie, le vol, l'hypocrisie, de ce genre de choses. Revenons maintenant à la balance dont on parlait ici. La balance dont on parlait ici, c'est quoi? La justice et miséricorde. La justice et miséricorde. Donc la justice de Dieu et la miséricorde. Nous cherchons la justice de Dieu et sa miséricorde. Maintenant, et ici, allons encore plus loin. Dans combien? Dans Daniel. C'est fini là-bas. Le bouclier qui est le symbole de... Attends, oui. Lisez-moi dans Daniel. Daniel 5, oui. Daniel 5, verset 26 à 28. Nous serons tous jugés avec ces gens de balance. Notre vie est comptée par ces balances. Tous nos biens sont comptés par ces balances. Daniel 5, verset 26 à 28. Oui. Et voici l'explication de ces mots. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Comptez. Dieu a compté ton règne. Oui. Et il a mis fin. Très bien. L'existence de tout homme sur cette terre est comment? Est comme un parcours aussi. Et tu dois rendre compte dans tous tes actes que tu fais. Si tu fais le bien, on va compter ça. Si tu fais le mal aussi, on va compter ça. Mais si ton bien dépasse le mal, il va y avoir des équilibres. Si ton bien aussi dépasse le mal, il va y avoir des déséquilibres. Si ton mal dépasse le bien, il va y avoir encore des déséquilibres. Oui. Pesé. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quand nos biens est bien comment? Quand nous faisons le bien, nous sommes bourrés par la parole. Nous sommes bourrés de chercher le bien. Nous sommes bourrés à chercher la justice de Dieu. Et toutes ces choses dans la vie. Et nous avons éclairci des choses. Nous sommes comment? Lourds. Et si nous sommes lourds, on ne peut pas nous faire comment? Enlever jusqu'à comment diviser. Donc si nous sommes lourds dans la main de Dieu, nous aurons comment? De l'importance. Nous dit, tu as du prix à mes yeux. Il y a un passage qui dit comment? Tu as du prix à mes yeux. Quelqu'un qui a du prix aux yeux de Dieu, parce qu'il fait quoi? Il fait le bien. Il cherche la justice de Dieu. Il continue toujours par faire comment? Par agir. Il cherche toujours à aller vers les lieux de la sainteté. Voilà en quelque sorte le paysage dont je parlais. Mais quelqu'un
qui est comment riche en mal. Il fait le mal. Mon anneau. Ne fais pas le mal, ne fais pas le monde. Ne fais pas les choses que Dieu avait dit, avait prédit dans ce que la Bible dit. Il sera comment? Après tout peser, il trouvera léger. Oui, il sera trouvé léger. Quand il sera trouvé léger, il fera comment? Oui. Divisé. Divisé. Quand on est divisé en 3 parties. L'esprit, corps et âme. L'âme va où? Le corps va où? Et l'esprit va où? L'esprit, il est un. C'est pourquoi on nous a dit, ne vivons pas, comment peut-on, en chair, âme et esprit. Vivons plutôt en esprit, âme et corps. C'est-à-dire chair. Parce que si nous vivons en esprit, âme et corps, nous recevons immédiatement le message venant de Dieu. Nous serons en contact directement avec Dieu. Et quand Dieu veut nous communiquer avec nous, nous recevons déjà l'exemple des prophètes. L'exemple, la fois passée, comme nous avons prié ici, il y a même une dame qui avait comment, il a fait témoignage. Il a fait témoignage. C'est parce que nous sommes comment? En dimension de l'esprit, âme et corps. Voilà, nous sommes en dimension de l'esprit, âme et corps. Et non, corps, âme et esprit. Parce que si on est en corps, âme et esprit, on est dans le monde de la chair. Et on est chair. Voilà, vous voyez ces choses. Maintenant, il sera comment? Divisé. Nous serons tous divisés en 3 parties. L'esprit ira vers son Dieu. L'âme va aller vers où? Le corps ira dans la terre. L'âme va aller où? 2 parties. Au séjour, dans le sein d'Abraham et le séjour des morts. Le séjour d'Abraham et le séjour des morts. Nous allons en revenir plus tard. Je prends soin de bien expliquer ces choses parce que nous voulons en venir à quelque chose. Avant de revenir et faire des prières qu'il faut attribuer à ces anges. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous éclaircit bien au sujet des choses. Que Dieu bénisse au nom de Jésus, Amen. Amen. Ne vivons pas comme des chrétiens ambulants. Ne vivons pas comme des chrétiens ambulants. Où celui-ci vient aujourd'hui, il prend sa Bible plus haut et il dit, tu vois tout ce que vous adorez là, c'est le diable que vous adorez. C'est quoi? C'est une idolâtrie. Quoi que ce soit, c'est chaud. Mon ami, si on te donne ce mot, tu peux détailler ce mot-là. Ce mot, un seul mot, hein, de détailler le mot. Aller approfondir la chose. Jusqu'à cette chose-là, tu peux détailler ça. Et tu vois, pourquoi t'apprendre beaucoup de choses? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne sois pas pressés, ne sois pas pressés pour les choses de ce monde. Ne sois pas pressés pour aller chercher à manger. Mon ami, il faut comprendre ce que tu es en train de dire. Comprends ce que je suis en train de dire. Et savoir lire. Et connaître à fond ce que je dis. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Tu ne peux pas tomber dans un quoi? Dans un puits. Maintenant, qu'est-ce que j'ai encore à dire ici? Ici, nous voyons quelque chose comme lumière. Mais ça, c'est le soleil, n'est-ce pas? Le soleil ici en question, c'est la justice, c'est le soleil de justice. C'est le Christ en lui-même. Nous voyons souvent sur des images de saints, un rang comme ça, lumière. Ça pour dire que celui-ci-là, il est mort, mais c'est un saint. Un saint, dans l'église catholique, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Mais si la personne est morte, il doit faire comment? Il doit, au moins sur la terre des vivants, manifester 2 signes, des miracles. Au moins 2. Avant qu'on juge que cette personne a fait comment? Ça devient saint. Quelqu'un ne peut pas être vivant comme ça, dire que c'est saint. Tu t'en vas la sainteté, tu n'es pas encore saint. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a encore quelque chose à encore détailler ici? Oui. Nous voyons le bouclier, c'est-à-dire le pas-dessus. Le pas-dessus, le rouge. Quand nous voyons sur l'ange là, c'est quoi? Par-dessus de la foi. C'est le bouclier de la foi. Il a pour rôle de faire comment? D'éteindre les flammes du malin. Voilà, d'éteindre les flammes du malin. Le pas-dessus ici a pour rôle d'éteindre les flammes du malin. Donc, ça veut dire que le malin peut symboliser comme le dragon.
Pour faire comment? Pour cracher le feu. Pour cracher quoi? La misère. Pour cracher quoi? La famine. Pour cracher la peste. Pour cracher la maladie. Pour cracher beaucoup de choses. Pour faire souffrir les enfants de Dieu. Mais le bouclier de cette foi, il est par-dessus le rouge. C'est le bouclier de la foi. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. En allant plus loin, nous allons voir que Dieu a tant aimé le monde, en tel sorte qu'il a placé qui? Il a placé l'homme dans 6 règnes. Et c'est dans ces règnes-là que nous allons prendre une partie pour étudier maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans ces règnes, je vais prendre soin de citer les règnes. Nous avons maintenant comme règne astral, où nous voyons les astres, le soleil, les étoiles, les firmaments, et tout ce qu'on sonne. Tous ont un rôle. Nous n'allons pas détailler ici. On va détailler ça dans le cours. Nous avons aussi le règne terrestre, la terre, tout ce qui vit sur la terre, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes. Nous avons le règne angélique. Voilà, c'est dans l'un de ces messages que nous allons faire, enseigner et attribuer les prières qu'il faut pour ça aussi. Donc, cette catégorie de créatures vient de règne angélique. Oui. Et nous avons le règne animal, les animaux terrestres. Les animaux terrestres, c'est comme ça, oui, animal. Oui, et animal possédant la raison. Possédant la raison, qui est l'homme aussi. C'est dans ça aussi que l'homme aussi est fait comment? L'homme est un animal bien raisonné. Alors, deux tiers de la raison et de l'intelligence. Voilà, de la science, de l'intelligence, tout. Maintenant, nous avons le règne minéral, l'eau, la mer, tout ce qui vit dans les mers, ce qui vit dans l'eau, et que ce soit l'eau même. C'est ça symbolise comment le règne minéral. Nous avons encore le règne végétal, la forêt, c'est comme ça. Abomination. Non, Jésus, amen. Amen. Non, Jésus, amen. Amen. Non, Jésus, amen. Amen. Non, Jésus, amen. Amen. Ma battue ma battue règne angélique ici, quoi. Je peux pas adorer ça. Je peux pas adorer ça. C'est mon compagnon de service. Il travaille avec moi. Je suis un ambassadeur. De la main de Dieu. Je suis un ambassadeur dans le sang de Dieu. En tant qu'ambassadeur, j'ai besoin de qui? J'ai besoin de quelqu'un comme un bouclier, comme un officier, comme un ange gardien, comme un garde-corps. Nos anges gardiens sont nos garde-corps. Nous ne sommes pas faits pour adorer ces anges-là. Vous, les gens qui prennent soin d'adorer ces anges-là, méfiez-vous. Ce ne sont pas les anges que vous adorez. Mais qui? C'est Satan, le diable même. Iblis même que vous adorez. Alors, on ne t'a pas donné la force d'adorer un ange. Tu as reçu la force, la puissance, que les anges vont t'aider. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Ma Diolé, règne, astral, mais quoi? Ma même l'a adoré le soleil. Est-ce que je peux adorer le soleil ici? Non, on ne peut pas adorer le soleil. On ne peut pas adorer le soleil. On ne peut pas adorer le soleil. Le soleil aussi, c'est un ange aussi. Un être aussi. Un ange aussi. Il a reçu un seul ordre. Se lever de tel lieu et se coucher de tel lieu. C'est ce que nous disons. Nous avons reçu dans les études. Le soleil se lève de l'est et se couche à l'ouest. Non, ok. Mais Einstein Pythagore, le beau Satan, hein? Pythagore, mais lui aussi, il dit quoi? Il aussi dit ça autrement, ces choses. Mais on ne va pas venir dans ces choses. Ce qui me concerne, on va aller. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc voilà à quelque sorte de 6 règnes dans lesquels Dieu a mis l'homme pour régner. Donc tu es en petit miniature Dieu. Où les 6 règnes là. Tu vas te faire comment? Tu vas se prosterner à tes pieds. Au nom de Jésus, amen. Amen. 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 Bon, bien amis, nous allons arrêter dans ce lieu. Mais avant de s'arrêter, nous allons lire le Daniel et le rêve de Daniel. Le rêve de Daniel. Nous commençons le mois où nous allons entamer les prières de compétence, les prières de délivrance.
La prière de délivrance, la prière de délivrance, la prière de protection. Et avec les paroles, les versets bibliques à l'appui. Nous allons revenir dans le passage, c'est-à-dire la partie, deuxième partie. Ça, c'est la première partie. Que Dieu nous éclaircit. On va s'arrêter en celui. Dieu béni selon Jésus. Amen. Amen. Alors, recueillons-nous un petit peu, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour nous avoir révélé les choses. Que les choses cachées sont à lui, les choses révélées sont à nous. Afin que nous puissions la pratiquer, les mettre au courant. Seigneur Dieu, trop fort Saint, Père de notre Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, merci ce que tu fais maintenant. Dans toutes les choses maintenant pour la gloire de ton nom. Je te loue de ce que tu es maintenant. Et maintenant, ce puissant Seigneur nous éclaircit. Dans ce que nous avons pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu se lève maintenant et que nos ennemis se dispersent. Au nom du Seigneur Dieu, nous offrons maintenant. Au nom de Jésus, nous sommes pris maintenant. Au nom de Jésus, nous sommes pris maintenant. Amen. 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 Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur, de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. Amen. Vous venez d'entendre l'évangéliste catholique, Frère Moïse et ses collaborateurs, qui veut aujourd'hui vous éclaircir sur la science, à la quête de la science des saints. Les gens disent que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des mythes et de la mythologie. Le tonnerre, la foudre, c'est un mythe, c'est une mythologie. Comme ce soir, as-tu une fois vu la foudre vis-à-vis? Si tu prends complètement cette machine-là, tu vas détecter sous forme de l'éclair. Mais en principe, je vais te montrer le visage de ces choses. Ce n'est pas l'éclair que tu vois. Que Dieu t'éclaircit. Être raisonnable. Crains Dieu. Vous êtes bénis sur Jésus. Amen. Amen. Non, Jésus, amen. Amen. Si tu vois la main, tu vas croire que c'est une main. C'est bien, n'est-ce pas? Mais je vais te dire que c'est un ange aussi. Attention. Qui détient sa bouche, qui détient aussi des pieds, qui détient, il y a des langues aussi. Je vais te le dire aujourd'hui. La terre dans laquelle tu marches, ce n'est pas un mythe. Si la Bible a dit ça, ce n'est pas un mythe. Parce que la terre possède aussi les pieds. La terre possède aussi la bouche. La terre des oreilles. Et qui l'attend aussi. Si ton intelligence est restreinte, ne pas critiquer ceux qui ont dépassé. Que Dieu te bénisse sur nom Jésus. Amen. Amen. Crains Dieu.